Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, on a démarré l'enregistrement. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Sergio Darocha, je suis responsable formation de la Fédération Forche-Fonderie. J'ai pris mon fonction il y a 2 ans maintenant. Et je vous propose depuis septembre des formats webinars sur le sujet emploi-formation, des formats assez courts, hein. L'idée, c'est de faire une présentation sur un point précis, ne pas faire un gros déroulé de l'ensemble de la réglementation, mais vraiment un point précis. On se donne 20 minutes de présentation. Ensuite, on a un petit échange ensemble, hein, si vous voulez un peu approfondir et y voir aussi peut-être avoir mon interrogation à la fin. Donc voilà. Est-ce que vous m'entendez bien, tout d'abord? Oui, oui, très bien. On vous entend. Parfait. Bon, Oui. bah c'est top. Allez, on démarre. Donc, je vous propose d'avoir une petite présentation très rapide de la Fédération Forche-Fonderie. Donc, la Fédération Forche-Fonderie offre à ses adhérents une palette d'expertise assez large, hein. Donc, on a une expertise sur l'environnement, l'hygiène et la sécurité, digitalisation de l'industrie. On a tout un pôle communication, hein. On édite la revue Forche-Fonderie. On a des sites, donc le site de la Fédération, mais également un site métier de la forge-fonderie. On est présent sur les réseaux également. On a une expertise sur l'économie et les statistiques, hein. On essaye de vous alimenter sur les données les plus récentes que l'on a. On a des groupements, on fait aussi également des achats groupés, énergie, matières premières. On anime nos territoires. On a une expertise juridique et fiscale et également emploi formation par moi-même. L'équipe, hein, de la fédération, donc on a Wilfried Boyau qui est directeur général de la fédération, mais également directeur juridique, hein. On a Olivier Vasseur qui est présence auprès des entreprises, animation des territoires, hein. C'est lui qui se déplace vous voir, hein. Il est constamment sur les routes à rencontrer nos adhérents. On a Guillaume Kozubski qui a la relation adhérent et il anime également les groupements, donc c'est la porte d'entrée de la fédération, donc vous pouvez l'appeler, hein, il n'y a pas de souci, hein. Il est vraiment à votre écoute. Donc moi-même, Sergio Darocha sur le sujet formation-emploi. Nicolas Créon pour toute la partie environnement, hygiène et sécurité. Et Heidi Palzer pour la communication. Ensuite, au niveau de l'équipe sur les services transverses, on a Sarah Banissat pour la comptabilité, les services généraux et les cotisations. Et Evelyne Loba pour l'accueil, le standard et le secrétariat. Donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet, donc l'entretien professionnel. Donc l'entretien professionnel, c'est un sujet complexe qui est en fait qui est régi par plusieurs textes et c'est ça qui en fait la complexité d'ailleurs. Donc il y a 2 lois, hein, qui cadrent un peu l'entretien professionnel. Il y a également 2 ordonnances et un accord de branche qui vient aussi impacter ce sujet. Donc l'idée c'est de vous présenter un peu tout cela pour essayer d'y voir plus clair et voir aussi un peu quelles sont les obligations, quelles sont un peu les échéances à venir. Donc tout d'abord, hein, donc c'est la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui porte création en fait, hein, de l'entretien professionnel. C'est à partir de là qu'on a évoqué le sujet de l'entretien professionnel. Donc chaque salarié, quel que soit son contrat de travail, doit bénéficier d'un entretien professionnel tous les 2 ans. Ce rendez-vous individuel est obligatoire depuis le 7 mars 2014, donc c'est la date d'application de la loi. Donc, l'entretien professionnel doit également être proposé lorsque le salarié reprend son activité après certaines périodes d'absence ou de réduction d'activité, hein, que ce soit les retours de congé maternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, les congés sabbatiques, mandat syndical. Donc voilà, ça c'est ce que dit la loi, c'est la loi de 2014. Voilà, elle porte création de l'entretien professionnel. Donc les points abordés au cours de l'entretien professionnel, hein, ça concerne donc l'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi, l'évaluation de son employabilité. Donc c'est pour synthétiser, c'est le moment en fait où l'entreprise demande au salarié un peu comment le salarié se projette à moyen et long terme au sein de l'entreprise, au niveau de ses qualifications, de l'activité. Et c'est également le moment où l'entreprise peut également dire, bah voilà, nous, sur du moyen long terme,
on pourrait évoluer notre activité pour aller sur tel et tel sujet. Et finalement, c'est ces deux projets qui doivent se rencontrer et on construit en fait le moyen et le long terme ensemble. Et toujours dans le but, hein, ça reste quand même l'employabilité du salarié, mais il faut profiter justement de cela pour que l'entreprise puisse gagner des compétences clés, hein, pour son évolution également. Donc la réflexion sur l'avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel, les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression professionnelle du salarié. Donc on est bien d'accord, c'est pas que la progression professionnelle, c'est pas que du vertical, c'est aussi de l'horizontal, hein. C'est aussi voir ce que le salarié peut faire au sein des autres services, comment il peut évaluer. Mais c'est également aussi l'occasion de dresser un petit point, on va dire, sur la partie un peu réglementaire relative à la formation à l'emploi, c'est-à-dire faire un petit point sur le CPF, euh, comment le CPF est alimenté, qu'est-ce que le salarié peut aussi, comment le salarié peut utiliser son CPF, hein. C'est le moment aussi peut-être que l'entreprise soit prescripteur, hein, vis-à-vis de l'utilisation de ce CPF. C'est un moment aussi de faire le point sur la VAE et le conseil en évolution professionnelle, le CEP. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entretien professionnel n'est pas un entretien d'évaluation, même si pour certaines structures, c'est des entretiens qui se font au même moment. C'est quand même des temps, hein, dans l'entretien qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas les mêmes questions, et on n'est pas là pour évoluer. On n'est pas là pour faire un point sur la fixation des objectifs de l'année passée, voir si le salarié est passé, a réussi à atteindre les objectifs. On n'est pas là pour fixer des objectifs pour les années à venir, ni pour parler salaire, ni pour voilà, c'est vraiment un moment où on parle de façon, on n'est pas dans la performance du salaire, on est vraiment dans comment on se projette pour les années à venir. Donc la loi du 5 mars a également donc porté création donc tous les 6 ans, hein, l'entretien professionnel est l'occasion de dresser un état des lieux, hein, du parcours professionnel du salarié afin de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels obligatoires et d'au moins deux des trois mesures que je vais vous présenter. Donc en gros, il y a un bilan en fait qu'on fait lors du dernier entretien professionnel, donc sur un laps de temps de 6 ans. Lorsqu'on a terminé le dernier entretien professionnel, on fait un bilan. Et ce bilan, déjà, c'est de savoir est-ce que le salarié a bien eu ses entretiens professionnels. Et également, ça c'est ce que dit la loi de 2014, il faut que le salarié ait bénéficié d'au moins deux des trois mesures suivantes, c'est-à-dire une formation et ou l'acquisition d'éléments de certification par la formation ou la VAE et ou progression salariale ou professionnelle. Si vous cochez deux de ces trois cases, vous répondez à vos obligations. Donc, il faut savoir qu'il y a une sanction, hein. Donc, il y a une sanction particulière se traduisant par un abondement correctif de 3 000 € du CPF du salarié pour les entreprises de plus de 50 salariés. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas d'abonnement correctif, hein. Il n'y a pas cette obligation-là, il n'y a pas cette sanction-là. Mais pour les 50 et plus, effectivement, il y a quand même cette sanction particulière. Donc, à bien prendre en compte, d'où la nécessité d'être rigoureux sur l'entretien professionnel. Et c'est pour chaque salarié. Alors, bien évidemment, bah, l'actualité sanitaire et économique liée au Covid a impacté le sujet de l'entretien professionnel, hein. Donc, pour tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer les employeurs, le gouvernement, par le biais d'une ordonnance, hein, en fait, par le biais même de deux ordonnances, il a repoussé 2 fois. Mais là, je vais vous faire le point sur le dernier, parce que c'est la date qui compte, a repoussé l'échéance prévue pour la réalisation de l'entretien professionnel destiné à faire tous les 6 ans un bilan du parcours professionnel des salariés présents dans leurs effectifs depuis 2014. Donc, les entreprises qui devaient initialement organiser le rendez-vous avant le 6 mars 2020, donc c'était la date butoir du fameux 6 ans, auront jusqu'au 30 juin 2021 pour se conformer à cette obligation. Donc c'est une ordonnance assez récente, hein, finalement, c'est une ordonnance du 2 décembre. Donc on a repoussé à plus d'1 an maintenant cette date butoir pour se conformer aux obligations. Donc cette mesure permet d'éviter les sanctions, hein, qui auraient pu intervenir en 2020. Ça c'est vraiment ce qui est ressorti du ministère du Travail, hein. L'idée, c'est de ne pas non plus vous assommer avec les difficultés que vous rencontrez actuellement avec une obligation. N'empêche que cette obligation est juste repoussée, hein. On a encore 6 mois devant nous pour se mettre d'équerre sur le sujet. Quel est le montant des sanctions, s'il vous plaît?
Alors, c'est ce que j'ai expliqué. C'est uniquement pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est 3 000 € par salarié. C'est un abondement du CPF. Donc, l'entreprise, d'ailleurs, elle doit être proactive sur le sujet. C'est-à-dire que l'entreprise qui n'a pas répondu à ses obligations doit aller sur le site moncpf.com, moncompteformation.com, et doit faire un abondement de 3 000 € pour tous les salariés qui n'ont pas eu les entretiens professionnels, le bilan et les actions obligatoires. Pour les moins de 50 salariés, il n'y a pas de sanction. Donc, Mais si après, c'est encore une fois, oui, oui, donc si au 30 juin, la personne a eu son bilan des 6 ans et un bilan professionnel, à ce moment-là, voilà, on a les deux mesures qui sont validées. C'est ça, si j'ai bien compris, ou je me trompe? Parce non, que ah, c'est non, il faut qu'il l'obligation y ait. d'avoir eu les entretiens professionnels, d'avoir eu le bilan, ça c'est une obligation, c'est gravé dans le marbre. Ensuite, Mhm, il y a également des mesures obligatoires, c'est-à-dire 2 des 3 suivantes, mais ensuite, vous allez voir, ça a un peu évolué. Donc, je ne vais d'accord. pas rester focalisé là-dessus parce qu'après, vous allez avoir un droit d'option que je vais vous présenter par la suite. Mais en 2014, la loi stipulait qu'il fallait également, en plus de la tenue des entretiens et du bilan, que le salarié bénéficiait d'au moins une formation, l'acquisition d'éléments de certification, soit par le biais d'une formation, soit par le biais de la VAE, donc un CQPM, qu'il ait obtenu un diplôme, Oui, ou donc une ça peut être une formation formation salariale professionnelle. obligatoire. Ça peut être une formation obligatoire. Sur ce sujet, sur ce dispositif-là, oui, une formation, D'accord, n'importe laquelle, tout à fait. d'accord. Merci beaucoup. Et ensuite, c'est 2 des 3 mesures-là que vous voyez, formation, acquisition, progression salariale professionnelle. Ce n'est pas une des 3, c'est 2 des 3 qu'il faut cocher. Mais après, vous allez voir, il y a une autre loi qui va un peu modifier cela, il va y avoir un droit d'option. Je vais vous expliquer, c'est là où c'est un peu complexe. On va y arriver. Donc là, voilà, l'impact du Covid vous a laissé un délai supplémentaire pour vous conformer à vos obligations. Ensuite, pour les moins de 50, il n'y a effectivement pas d'obligation il n'y a pas la sanction, cette sanction d'abondement au CPF, mais par contre, il faut quand même avoir conscience que ce n'est pas parce qu'on n'a pas cette sanction-là que demain le salarié ne peut pas aussi, s'il y a conflit et qu'il y a prud'homme, ne pas dire que de toute façon l'entreprise n'était pas non plus ne respectait pas ses obligations. Après, le prud'homme après se fera une idée sur le sujet, mais ça n'empêche que l'obligation, même s'il n'y a pas de sanction, existe même pour les moins de 50. Hein. Donc on a la loi, donc une deuxième loi, c'est la grosse loi de la formation, hein. C'est la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a également impacté le sujet de l'entretien professionnel. Donc déjà tout d'abord, il y a deux modifications. Déjà tout d'abord, la loi offre dorénavant la possibilité par accord collectif d'entreprise ou à défaut de branche d'aménager les conditions limitativement prévues de l'état des lieux récapitulatif. Donc on peut déjà maintenant un peu aménager ce que disait la loi de 2014. Et dans la branche de la métallurgie, on a aménagé. On a profité de cette souplesse que nous donnait cette loi de 2018 pour justement produire un accord de branche, c'est la convention collective, qui, vous allez voir, est un peu plus favorable pour vous. Donc c'est l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle dans la métallurgie, qui fixe une obligation de 2 entretiens professionnels et un bilan sur 6 ans. Donc on a cet accord qui est plus favorable pour vous parce que la loi stipulée disait c'était un entretien tous les 2 ans. Donc finalement sur 6 ans ça en faisait 3. Là vous avez un accord qui vous permet d'en faire que 2 sur 6 ans. Mais également en plus le bilan à la fin du deuxième entretien. Donc là-dessus, voilà, c'est un peu plus favorable cet accord de branche pour vous. Et il y a également la loi du 5 septembre 2018 qui modifie le bilan, le fameux bilan. Donc c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Là maintenant, dans la loi du 5 septembre, elle stipule que tous les 6 ans, l'entretien professionnel est l'occasion de dresser un état des lieux du parcours professionnel du salarié afin de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens obligatoires. Donc ça n'a pas changé. Il faut toujours que le salarié bénéficie de ses entretiens et de son bilan, il n'y a rien qui change là-dessus. Par contre, les 2 conditions sur 3 qu'il fallait cocher ont disparu. Il n'y a plus qu'une seule condition aujourd'hui qui doit être obligatoirement proposée aux salariés en 6 ans, c'est une action de formation.
autres que celles qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, de nature à favoriser le maintien et le développement des compétences lors de son évolution professionnelle. Donc en gros, pour comprendre, aujourd'hui, la loi de 2018, hein, elle oblige l'entreprise à avoir proposé à son salarié au moins une action de formation. Mais par exemple, je prends l'exemple d'un salarié qui travaille dans la logistique, hein, et qui doit manipuler des appareils de levage et de manutention. L'entreprise lui fait faire une formation CACES. Il ne répond pas pour autant à ses obligations parce que cette formation, de toute façon, conditionne son activité. S'il n'a pas son CACES, il ne peut pas travailler. Donc là-dessus, ça ne répond pas à son obligation pour l'entreprise. Par contre, la même formation pour un salarié qui est à la production et qui souhaite avoir son CACES peut-être pour une évolution, pour changer de secteur dans l'entreprise, là, pour le coup, il répond à ses obligations. Donc là, il y a vraiment cette partie un peu spécifique où il faut dorénavant proposer une formation, mais que ce ne soit pas une formation obligatoire à l'activité. Et ça, c'est chaque entreprise et chaque poste finalement qui est unique, hein, parce que selon le poste, on est plus ou moins obligé d'avoir des formations pour pouvoir tenir le poste. Dans ces cas-là, les formations ne rentrent pas dans l'obligation de l'entretien professionnel. Est-ce que c'est clair? J'ai pas Oui. de questions, donc je déroule. Donc également, il y a donc c'est pour ça que je vous dis que le contexte de l'entretien professionnel est complexe, parce qu'il y a également une ordonnance qui est sortie le 21 août 2019. On l'appelle l'ordonnance coquille, hein. C'est une ordonnance qui venait compléter la loi du 5 septembre 2018, la préciser en fait. Et c'est vrai on avait besoin aussi de visibilité à ce moment-là pour comprendre comment allait s'articuler la loi de 2014 que je vous ai présentée, la loi de 2018. Et donc là, en fait, l'ordonnance a introduit un droit d'option permettant de justifier l'accomplissement des obligations, donc jusqu'au 30 juin 2021. Donc vous avez un droit d'option, hein, donc que je vais vous présenter. Vous pouvez choisir, hein, soit de respecter les règles issues de la loi du 5 mars 2014 que je vous ai présentée. Donc pour vos salariés, soit vous respectez ces règles-là, en gros, que vous leur avez présenté, vous leur avez fait une formation en 6 ans, n'importe laquelle, hein, qu'elle soit obligatoire ou non, et également, enfin, en gros, deux de ces des trois actions. Donc soit formation, soit acquisition d'éléments de certification, soit progression salariale et professionnelle. Vous pouvez faire cette option-là, ou vous prenez les règles issues de la loi du 5 septembre 2018, c'est-à-dire que vous avez proposé uniquement une formation à condition qu'elle ne conditionne pas l'activité du salarié. Vous choisissez. Là, c'est vraiment ce droit d'option. Il vous est. Donc après, c'est à chaque entreprise qui doit se définir, je pense, en fonction de ce qu'il a pu faire. Mais il faut savoir qu'à partir du 1er juillet 2021, les entreprises devront respecter uniquement les règles liées à la loi du 5 septembre, c'est-à-dire la formation autre que celle qui conditionne l'activité du salarié. On oubliera à partir de là, c'est vraiment parce qu'il y a eu deux lois qui se sont un petit peu bousculées, et à partir de l'année prochaine, du milieu d'année, on devra uniquement respecter les règles de la loi du 7 en 2018. Petite boîte à outils, je vous ai mis ce qui va être assez pratique pour vous si ce n'est pas déjà fait, le guide de l'entretien professionnel. Il y a également des modèles de grille pour l'entretien et le bilan. C'est l'Observatoire de la métallurgie, qui est un site d'ailleurs très intéressant. Je vous conseille d'y aller parce qu'il y a quand même pas mal de documents qui peuvent être intéressants pour vous. Donc je vous ai mis le lien, hein, ça vous permet d'avoir des modèles un peu cadrés, hein, sur ce qu'on y met, hein, à l'intérieur. Et je vous ai mis également l'ordonnance, hein, qui repousse vos obligations à la fin juin 2021. Voilà, vous avez le texte réglementaire qui montre que vous n'avez pas d'obligation pour cette fin d'année. Je vous enverrai de toute façon la présentation, hein, à chacun des participants. Est-ce qu'il y a des questions?
J'aurais souhaité juste avoir une précision, s'il vous plaît, Sergio. Si Oui, j'ai si j'ai quelqu'un qui n'a pas eu d'entretien individuel et n'a pas suivi de formation professionnelle au cours des 6 ans, pour que je sois dans les clous, si j'ai bien compris, si je vous ai bien suivi, il faut que j'ai une action en formation et qu'il ait un entretien, deux entretiens suivi d'abord. professionnels. Oui, Pardon? oui, c'est Là, ça. hein, voilà. Donc en fait, j'ai 6 mois pour lui faire une action en formation et 2 entretiens professionnels, c'est ça? Oui, alors vous avez donc vous choisissez en fait sur les obligations de la loi de 2014. Donc bien évidemment, en tous les cas, il faudra lui proposer 2 entretiens professionnels et à la fin du deuxième, vous lui proposez le bilan. C'est-à-dire vous voyez avec lui si et s'il a bien eu ses formations. Donc ça quoi qu'il arrive, oui, 2 entretiens Ouais, et le bilan. Et ensuite vous choisissez hein, entre les règles de 2014, c'est-à-dire vous lui proposez, vous devez avoir proposé une formation, n'importe quelle laquelle, hein, qu'elle soit obligatoire ou non, et ou l'acquisition d'éléments de certification pour progression salariale. Donc ça, c'est les règles de 2014, où vous prenez en fonction de ce qui vous permet d'être plutôt dans les clous, hein, c'est le conseil que je vous donne, ou vous prenez ouais. les règles de septembre 2018, où vous n'avez pas cette nécessité d'avoir que le salarié ait eu l'acquisition d'éléments de certification et de progression salariale et professionnelle. Tout ça, vous n'avez plus cette obligation-là. Mais la formation doit être une formation autre qu'une formation qui conditionne l'exercice de l'activité Ouais. du salarié. Donc Voilà. oui. Là, vous avez Donc, encore cette fois-ci le choix entre les deux règles, en sachant qu'à mhm. partir de juillet, là, il n'y aura que la deuxième règle qui comptera, celle de 2018. D'accord, d'accord. Donc, si matériellement, au 30 juin 2021, je ne peux pas être dans les clous, je peux faire un accord pour qu'on ait un petit peu plus de temps pour être d'équerre, parce que ça laisse pas beaucoup de temps si certains n'ont pas eu d'entretien et n'ont pas eu de formation. Non, alors là, il y aura pas d'accord possible, hein. Il Ouais, faut essayer de faire au mieux. Ensuite, d'accord. bon, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment on va contrôler et comment on va, comment dire, interpréter le non-respect des règles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je me dis, et avec l'UMM, on a cette discussion-là, c'est de se dire, une entreprise qui a quand même fait l'effort de faire ces entretiens, qui a proposé une formation, même si la formation, elle n'a peut-être pas lieu, elle est de bonne foi. En fait, c'est aussi Ah oui, ça, c'est une d'accord, question de ok. bonne foi. Il faut que Ok, l'entreprise ok, démarre ce travail-là. Et je vous conseille également de d'accord. bien garder vos écrits. Si le salarié refuse, ça arrive aussi que le salarié refuse aussi des actions Oui, de tout à fait. formation, bah, vous le notifiez par écrit, vous le faites signer pour aussi comment dire, vous protéger d'une Vous certaine manière. protégez. Il faut D'accord, une bonne foi. Voilà, c'est ça. d'accord. Moi, je vous conseille. Ensuite, encore une fois, on est là, on se projette dans l'avenir. On ne sait pas comment ça va, comment, comment les pouvoirs publics vont, vont regarder Bon, en fait le fait que l'entreprise n'ait pas pu respecter l'ensemble des règles. Maintenant, moi, je pars vraiment du principe que si l'entreprise est de bonne foi et s'engage même pour les années à venir de faire les efforts pour respecter, on peut quand même oui, se dire qu'il y aura peut-être d'accord. une souplesse. Donc, si je reste dans votre logique, admettons que mes actions de formation, je n'ai pas pu toutes les déployer d'ici le 30 juin. Si en cas de contrôle, je présente, euh, j'ai mes entretiens professionnels qui ont été faits et j'ai des actions de formation qui vont se dérouler sur les 6 prochains mois. euh, voilà, je montre ma bonne foi et ça peut être un élément positif, voilà, pour que les choses se passent bien. Si je vais dans C'est votre ça. sens. Ouais, Et tout à ok. fait, ça peut être, on est bien d'accord, ça peut être. Ouais, Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je me dis, si l'entreprise est de bonne foi et cherche à être dans les clous et a également des preuves, hein. Vous avez présenté à vos salariés un plan de formation, vous vous êtes mis d'accord sur ce travail-là. Bon, moi, alors là, c'est mon interprétation, encore une fois, hein,
elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je me dis quand même que comment dire, vous rentrez dans la règle, hein. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup, Sergio. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, moi, c'est pour bien préciser, donc tout ce qui est formation de type obligatoire, CACES, etc., celle-là ne rentre pas dans le cadre des formations qu'il faut mettre en place. Pour un salarié, à condition que ça conditionne son activité, par exemple, le salarié en logistique, vous lui faites un CACES, ça ne rentrera pas dans ses obligations. Par contre, vous proposez une formation CACES à un salarié qui est en production, qui n'a pas forcément l'obligation d'utiliser des appareils de manutention, ça rentrera. En fait, ça dépend vraiment de chaque entreprise doit définir en fait ce qui conditionne l'activité d'un salarié. C'est-à-dire qu'en gros, dans chaque poste, en fait, il y a des formations plus ou moins obligatoires pour pouvoir faire l'activité du poste. Donc, ça dépend vraiment du poste, en fait. Ouais, c'est ça, enfin moi là, c'était dans ce sens-là, c'est-à-dire que nous, une grande partie des salariés sont obligés d'avoir le pontier lingueur, CACES, Ouais. même les opérateurs dans l'atelier parce que on manipule des pièces lourdes, etc. Donc j'ai quasiment une bonne moitié de l'atelier qui est obligé d'avoir le pontier lingueur, le CACES. Bientôt maintenant vient de se rajouter également le gerbeur Ouais. depuis le début de cette année. Je passe sur tout ce qui est formation régionale qui concerne une partie des gens, etc. Donc c'est bien, toutes ces formations sont considérées comme obligatoires, donc ne rentrent pas dans ce champ-là. Tout à fait. Donc d'accord, donc ça y a encore d'autres formations qui viennent en plus de toutes celles-là. Ouais, c'est ça. Faudra que dans les 6 ans, dans ce laps de temps, qu'ils aient pu avoir une formation autre que celle qui conditionne effectivement leur activité. C'est exactement ça. Il y aura beaucoup de temps Ces pour gens-là, produire. Hein. après, ces gens-là, ils manipulent des logiciels et ils manipulent Excel. Et c'est vrai que Excel, ça peut être une proposition de formation, puisqu'en général, les gens de la logistique utilisent beaucoup Excel et leur logiciel de gestion. Donc, le logiciel de gestion, entre guillemets, ils doivent savoir l'utiliser, mais pas forcément Excel. Les gens ont des difficultés sur Excel, ça peut être une piste. Oui, oui, c'est vrai que tout à fait, hein, finalement, il n'y a que vous êtes les mieux placés finalement pour justement voir un peu les formations qui peuvent Mais là, répondre quand on à parle ces d'obligation critères. de formation, s'il n'y a pas de durée, c'est-à-dire ça peut être une formation d'une journée. Quoi. Oui, tout à fait. C'est pas de la formation certifiante, c'est de la formation qualifiante. Ce qui compte, c'est d'avoir fait une formation, d'avoir l'attestation de formation. Voilà, il y a pas de, c'est pas, il y a pas de critère au niveau de l'ambition de la formation en tant que telle. Une formation qualifiante, Voilà. même de courte durée, vous répondez à vos obligations. Tout à fait. Donc on va avoir des salariés qui vont être au top sur Excel et Word. Oui, après, ouais, moi je vous conseille mais aussi également, ça je suis dans mon rôle, c'est d'aller voir également l'offre de formation du CTF A3F Formation, hein. Et ils ont aussi des formations qui, au-delà de ces formations bureautiques, mais qui ne seront pas forcément liées à l'exercice de l'activité du salarié, mais qui peuvent aussi le faire gagner en compétences. Finalement, c'est aussi, il faut prendre ça, cette obligation, vous pouvez aussi la prendre comme une opportunité. C'est vrai que c'est Pas facile du à tout. dire. Non, mais Mais il y a une offre de formation. nous, par exemple, on a mis en place, parce qu'on avait un peu de temps l'année dernière, voilà, l'activité avait baissé, on a fait une formation sur 2 jours pour la totalité du personnel, 100% du personnel, en intra, par groupe de 10, sur les défauts de qualité en fonderie. Quoi. Donc Eh ça ben, rentre bien dans le champ, même si c'est tout à finalement fait. c'est quand même pour le métier, mais là on part du principe qu'ils sont bien montés en compétences et que c'était pas une formation obligatoire. Là, vous êtes complètement dans les clous, tout à fait, parce que ça conditionne pas l'activité, forcément. Il peut ne pas l'avoir fait et quand même travailler chez vous. Donc là, c'est Ouais. vraiment de la montée en compétences. Vous êtes complètement dans la philosophie de l'entretien professionnel. Ouais, tout à fait. Bon, bah écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une dernière question de précision. Dans Oui. le cas où on est sur la loi de 2014, si la personne n'a pas bénéficié de formation ni d'éléments de certification, mais par contre qu'elle a eu plusieurs éléments de progression salariale et professionnelle, est-ce que ça suffit ou non s'il y en a eu plusieurs, ou il faut absolument qu'il y ait au moins un deuxième élément?
Ah, il faut un deuxième élément, hein, tout à fait, hein. Il faut, D'accord. s'il a eu progression salariale et professionnelle, il faut quand même soit formation. Si vous voulez partir sur l'option 2014, il faut quand même formation. Alors là, c'est tout type de formation, hein, on est bien d'accord. Oui, oui. Formation CACES pour celui qui doit utiliser, tout rentre. Et ou la VAE ou la certification classique, quoi. Ok, très bien. Merci. Voilà. Est-ce que ça a été, oui, mais ça a été clair quand même? Ah oui, très clair. Oui, très clair, Bon, bah, merci beaucoup. très bien. Bah, moi, je vous proposerais ce type un peu de format de webinar pour la rentrée. Voilà, on va dire une fois par mois, des petits points précis. Ça permet aussi de garder le lien ensemble. C'est vrai que maintenant qu'on se déplace plus trop en région, on fait plus trop nos réunions, donc ça permet aussi de vous mettre à jour sur toute la partie réglementaire. C'est Et une donc, très je bonne tenais à idée. vous remercier. Ok, très bien. Merci. Je voulais vous remercier hein, pour votre participation. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de Merci. vous et je vous dis à bientôt. Merci. 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 Au Merci. revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Au Au revoir. revoir.